Coucou, bienvenue dans cette nouvelle édition Confine ta science. Je suis Fabienne, médiatrice scientifique et avec l'équipe, j'aimerais vous partager notre passion pour les sciences. Aujourd'hui, avec moi, il y a Caroline qui fera l'expérience, Lorraine qui est la modératrice et à la technique, il y aura Chiara. Alors aujourd'hui, nous allons faire une expérience scientifique étonnante en observant un fluide pas comme les autres. Et nous avons baptisé cette séquence « Tout ta science ». Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors Caroline, pour cette expérience, de quoi avons-nous besoin? Eh bien, pas grand-chose en fait. Il nous faut une cuillère, un verre, de l'eau et de la maïzena. Alors, c'est une maïzena toute simple qui peut très bien fonctionner. Mon ami m'a amené du bio sans gluten. Et bien, heureusement, ça marche aussi. Donc, pour faire cette expérience, vous prenez 6 ou 7 cuillères de maïzena. Quatre, 5, 6, ça sort pas super bien. Et maintenant, il faut rajouter un peu d'eau. Et là, il va falloir être très prudente. D'une part, ne pas mettre trop d'eau. Et d'autre part, touiller très lentement. Oui, ça commence à devenir assez dur. Encore un peu d'eau. Alors, cette partie est un peu difficile parce que si on met trop d'eau, c'est raté. Si on ne met pas assez, ben, ça devient de la brique. Donc, il faut bien se prendre le temps, bien remuer. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce petit exercice « Tuile ta science ». Alors, ça commence à aller mieux. Voilà. Et maintenant, on commence à atteindre le but. C'est assez visqueux. Et maintenant, il y a un truc curieux. La surface est encore assez liquide. Voilà. Et on va faire une expérience. Si j'enfonce très lentement mon doigt, aucun souci, je peux atteindre le fond du verre. Si j'y vais vite, je tombe sur une résistance. Je ne peux pas enfoncer le doigt. Eh bien, ce phénomène-là, Fabienne, comment tu expliques ça? Eh bien, Caroline, il y a plein d'enseignements scientifiques à tirer de cette étonnante expérience. Avant ça, comme on est en direct, eh bien, je vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions, livrer vos réactions si vous avez pu faire la manip chez vous. Et Lorraine, en coulisses, fera la modératrice. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe dans cette expérience étonnante, il faut aller au niveau microscopique. C'est-à-dire, c'est comme si tu prenais une loupe très grossissante et qu'on regarde dans la matière à une échelle vraiment, vraiment toute petite. Et en fait, j'ai lu dans la littérature scientifique que quand on mélange la maïzena avec de l'eau, dans des bonnes proportions, comme Caroline nous l'a montré, alors il y a comme des billes qui se forment, des granulats, et qui restent en suspension dans l'eau. C'est ce que tu peux voir sur le dessin qui va s'afficher à droite de l'écran. Donc, on a nos petits granulats dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe quand on plonge doucement le doigt dans ce récipient rempli de ce fluide? Eh bien, les billes s'écartent, voilà, et tu as l'impression de plonger ton doigt un peu comme dans de l'eau. C'est très visqueux, c'est pas visqueux. Et ça se comporte comme un fluide, comme de l'eau. Là où c'est très, très inhabituel, et on voit bien qu'on n'est pas dans de l'eau, c'est que quand tu vas plonger ton doigt rapidement dans cette suspension, alors
ce qui se passe, c'est que toutes les billes vont s'agglomérer parce qu'elles reçoivent beaucoup d'énergie. Du moins, c'est l'interprétation des chercheurs à ce jour. Et immédiatement, ce matériau, il se fiche et il devient un solide. Et ça, c'est assez incroyable. C'est très rapide, c'est réversible, c'est-à-dire quand tu retires ton doigt à nouveau, c'est devenu un fluide. Et j'avoue que je me tourne du côté de Lorraine, qui gère le chat en direct, pour avoir à chaud vos réactions et savoir si vous connaissiez déjà ce phénomène. Merci beaucoup Fabienne, Caroline, c'était super intéressant comme expérience. Alors on a quelques personnes qui avaient déjà une idée de ce que serait donc cette expérience. Donc J'aime la science et Quentin 1478. Effectivement, ils avaient déjà une petite idée. Mais du coup, on a ce petit mélange, mais il est bizarre ce fluide, genre ça a un nom. Comment ça s'appelle? Alors, en fait, on appelle ce fluide, donc ce mélange de maïzena et d'eau, un fluide non newtonien. Et c'est en hommage à un grand physicien du XVIIe siècle, Isaac Newton, que la science nomme aujourd'hui les fluides les plus classiques sous le nom de fluides newtoniens, comme l'eau, le lait, le miel, l'essence, etc. Par exemple, l'eau, si je la touille lentement, elle bouge lentement. Si je la touille 2 fois plus vite, elle bouge 2 fois plus vite. Si je la touille 10 fois plus vite, elle bouge 10 fois plus vite. Donc, on est dans un phénomène linéaire. La viscosité ne bouge pas. La viscosité, c'est le rapport entre la force que je mets et comment elle bouge. Par contre, quand on est dans le cas de notre maïzena mélangé à de l'eau, on voit bien que si on tourne 2 ou 10 fois plus vite, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire c'est devenu un solide. Et donc, c'est un des rares fluides non newtoniens que l'on puisse observer comme ça de manière naturelle. Et du coup, est-ce que tu sais si en fonction du changement de température, si tu mets plus chaud ou plus froid, ça change la viscosité ou la maïzena ou la texture de ce liquide? Ah oui, alors ça, c'est une remarque très pertinente, c'est qu'effectivement, la température intervient beaucoup sur tous ces phénomènes de physico-chimie. Hein. Donc, c'est aussi ce que j'ai pu lire dans la littérature qui pilote tous ces mécanismes, hein, parce qu'il y a aussi de la chimie là-dedans. Bien sûr, la température va jouer un rôle. Donc, par exemple, si on s'intéresse au magma dans les volcans, le fait que ça se passe parfois à très haute température, ça peut faire que ce magma se liquéfie et ensuite peut couler le long des parois du volcan. Tout à fait. Et à une haute température, ça n'arrivera pas. D'accord. Et en parlant de l'expérience en elle-même, il y a quelques personnes qui ont des problèmes sur la quantité d'eau à mettre. Alors Caroline, est-ce que tu peux nous donner un petit retour sur combien de fois tu as dû faire l'expérience pour que ça marche? Oui, je suis une très grande spécialiste maintenant de la question parce que j'ai passé ma journée avec et je confie que cette boîte est carrément vide et que j'avais des sueurs froides parce que si là je le rate encore une fois, ça aurait été quand même très embêtant. Bref, le bon mélange eau maïzena est très difficile à atteindre, à acquérir. Il faut essayer encore une fois et ne pas désespérer. Non, on ne désespère jamais en science. Une petite question aussi de Confine ta science. Est-ce que ça marche avec d'autres farines que la maïzena? Eh bien, c'est une question compliquée en fait. Euh, D'un point de vue chimique, il se passe plein de choses que les chimistes n'ont pas bien encore compris aujourd'hui. Et non, ça ne se passe pas pareil avec de la farine normale. Mais peut-être, Lorraine, tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus? Bah alors à part quand je fais une sauce à la viande, le fait que ça marche moins bien avec de la farine de blé, effectivement la texture est différente. Donc d'un point de vue chimie, il doit se passer quelque chose. Mais il faudrait du coup tester si avec différents types de farine si ça marche. Une petite question, une dernière question, puisqu'on arrive sur la fin du temps qui nous est alloué. Est-ce que ce mélange en particulier s'appelle le au blé ou blé, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Mais est-ce que ça a un nom spécifique, genre la maïzena plus l'eau? Est-ce que tu le sais, Fabienne ou Caroline? Alors, très sérieusement, moi, je ne sais pas. Je sais juste que c'est un fluide non newtonien
On peut dire aussi réo-épaississant, c'est-à-dire rhéologie, c'est quand on tourne vite. Voilà, réo-épaississant. Mais à part ça, je ne connais pas ce terme. Peut-être que Caroline, tu sais, toi? Oui, non, moi non plus. Je ne l'ai pas encore entendu en lien avec cet exercice, cette expérience. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre On quelques va. liens dans le chat qui pourront vous permettre de voir plus loin, pour voir plus loin concernant les fluides non newtoniens, notamment une vidéo qui est super, qui vous montre justement cette mixture de maïzena et d'eau sur une enceinte. Et c'est magnifique, on dirait un remake d'Alien tellement c'est bizarre. Donc je vous mets ça tout de suite dans le lien et vous pourrez vérifier par vous-même que c'est très très fascinant. Alors, excuse-moi, Lorraine, Oui. il y a une question. En fait, ça reste liquide, hein? Donc, je ne peux pas, ce qui est dit dans le chat, je ne peux pas en sortir un bloc. Ah, donc ça reste, oui, voilà, c'est ce que Oui, disait ça Fabienne reste tout à l'heure. liquide, Ça hein? reste liquide dès lors qu'on enlève, en fait, qu'on enlève le fait de mettre une charge. Donc, oui, ne va pas tâcher Excusez-moi. ta table, Caroline. Excuse-moi, Lorraine. J'étais interrompue. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a atteint notre quota de temps alloué. Rosanne demandait rapidement si les sables mouvements, c'était le même principe. Pour répondre très rapidement, Fabienne. Oui, c'est le même principe. C'est des fluides non newtoniens, mais sauf qu'ils agissent à l'inverse. C'est que plus vous vous agitez dans les sables mouvants, plus ils deviennent fluides et plus vous risquez d'y perdre votre vie. Oui, bon, quand même pas. On va Donc éviter. faites attention, vous marchez les pieds. Merci beaucoup d'être resté avec nous et d'avoir fait cette petite expérience. J'espère que vous pouvez la refaire chez vous. Et on va passer du coup la main au dernier groupe. J'espère qu'ils ont pu résoudre leurs petits soucis techniques. Merci à vous et bonne soirée.